Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 novembre 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, la crainte de Dieu est le commandement ultime. Amen. La crainte de Dieu et puis le commandement ultime. Alors, ce commandement ultime se trouve dans Matthieu 22, le verset 36. Alors, les disciples, les pharisiens ont posé des questions à Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. Donc voilà, Jésus-Christ nous dit que tout notre univers, ça dépend de deux commandements. Parce qu'il dit ça dépend, la loi et les prophètes dépendent de ces deux commandements. Et qui dit loi et prophète parle de Dieu. Parce qu'un prophète, quand il parle de Dieu. Et quand Dieu parle de la loi, c'est la loi qui a établi notre monde. Et puis, c'est dit, au commencement, la terre était informe et vide. Et puis, l'Esprit de Dieu se mouvait autour. Et puis, Dieu déclara la parole, que la lumière soit et la lumière fut. Donc, tout ce que Dieu a établi, il a établi ça selon sa loi, selon ses principes, selon ce qu'il a placé comme base. On ne peut pas outrepasser ce que notre Dieu a déclaré, ce qu'il a dit, ce qu'il a établi. Ce n'est pas possible. Quand bien même on passerait le temps à dire que Dieu n'existe pas, etc., etc., plusieurs s'arrêtent pour dire c'est pas possible que devant cette beauté, il n'y ait pas un être qui ait créé tout cela. Il y en a qui ont grandi sans connaissance d'un Dieu quelconque, mais ils ont fini par rencontrer Dieu parce que quand ils ont regardé juste la nature et sa beauté, ils ont dit, c'est pas possible que les gens disent qu'il n'y a pas quelqu'un, un artiste derrière tout cela, c'est pas possible. Et notre Dieu, c'est le plus grand artiste de tous les artistes. Et il nous dit qu'il y a deux commandements, si on veut, ou bien un, parce qu'il a dit, le second lui est semblable. C'est-à-dire que les deux sont pareils au même. L'un, c'est tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton être, tu aimeras Dieu. Et le second, tu aimeras la personne que tu vois devant toi comme toi-même. C'est-à-dire que ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, tu ne dois pas le faire à cette personne-là, que tu la connaisses ou pas, parce que c'est ton semblable. Alors quand on s'arrête, on se dit, finalement, Seigneur, qu'est-ce qui est pour moi? Surtout qu'on vit dans un monde rempli d'égoïsme, n'est-ce pas? Un monde où les égocentriques sont rois. C'est comme ça notre monde aujourd'hui. Mais Dieu dit, si tu veux marcher selon mes principes à moi, alors tu dois sortir de l'égocentrisme, tu dois sortir de tout ce qui est moi, 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 et puis tu dois marcher et vivre selon ce que Dieu a établi, et c'est-à-dire l'amour, et l'amour, et encore l'amour, et toujours l'amour. Bien sûr, on ne parle pas de l'amour établi par les hommes où quand un être humain te parle d'amour, c'est juste pour abuser de toi, profiter de toi, échanger de quelque chose, ou bien des passions démesurées. Et puis, dans notre monde, quand on parle d'amour, on fait référence à la chair et puis à tout ce qui accompagne cela. Mais toutes ces choses-là, qui sont des échanges, Dieu appelle ça du vol. Parce que quand quelqu'un parle d'amour, il dit ah non, mais je t'aime tellement que vraiment il faut que tu sois ma femme, il faut que tu sois mon mari. Ça, c'est du vol. Dieu place ça dans les vols. Parce que, pourquoi est-ce que tu veux que cette personne-là, par qui tu es attiré, soit ta femme ou ton mari? C'est parce que tu aimerais posséder la chose. Tu aimerais t'en approprier. Voilà pourquoi Dieu met ça dans la catégorie des vols. Là, on va laisser ça de côté, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Un jour, Dieu voulant. Mais on est là pour parler de la crainte de Dieu versus le commandement ultime qui est le commandement de l'amour. La crainte de Dieu va avec. Tu ne peux pas dire que tu crains Dieu
et détester ton semblable ou bien détester Dieu. Et Dieu lui-même dit, si tu ne me vois pas, moi Dieu, non, Dieu dit, tu ne me vois pas, il n'y a pas de si, tu ne me vois pas, alors tu vois ton prochain. Comment n'es-tu pas capable d'aimer celui-là que tu vois et prétendre que tu m'aimes moi, que tu ne vois pas? Autrement dit, si tu vois ton frère dans le besoin, tu vois ta soeur dans le besoin, et que tu ignores cela et que tu dis non, moi j'aime Dieu, c'est Dieu qui est mon tout, mon amour et tout, il y a un sérieux problème, parce que Dieu, tu ne le vois pas. Et Dieu va voir que tu l'aimes à travers les gestes que tu vas poser envers ton frère ou ta soeur. C'est comme ça qu'il va voir que tu l'aimes. Parce qu'on n'aime pas avec la bouche. On n'aime pas juste avec les paroles. On n'aime pas juste par la pensée. Non. Aimer, ça engage, n'est-ce pas, la pratique qui va avec. Et la crainte de Dieu amène le respect, la sainteté, un amour d'être dans sa présence. La crainte de Dieu amène une consécration, c'est-à-dire on vient devant lui, non pas dans la peur, parce que la crainte, c'est pas la peur. La peur, ça suppose un châtiment. La peur, c'est comme on s'imagine qu'il y a un danger, et puis on a les émotions négatives qui accompagnent la peur. On se dit, ah, mais qu'est-ce qu'il va me faire? Qu'est-ce qu'il va me faire? Oh, ce sera grave aujourd'hui. Ça, c'est la peur. Mais la crainte de Dieu, ce n'est pas ça. Qui craint Dieu a un respect sacro-saint pour lui, aime être dans sa présence, mais sait qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire, qu'elle ne peut pas faire, parce que Dieu est Dieu, il est le Père, il est tout, il est l'être suprême, et tu ne viens pas devant lui n'importe comment. Tu ne viens pas pour dire, ok, je viens voir Dieu, et tu mets le zouk ici, tu mets, je sais pas, je sais pas quel type de musique, tu mets du bruit, et puis tu es là, tu dis, oui, si entre la présence, c'est pas grave, et on est ensemble et tout, et puis, insupportable. Ça, c'est pas la crainte de Dieu. C'est le mépris, au fait. Mais la crainte suppose un respect sacro-saint, une confiance aussi. Et cette atmosphère, n'est-ce pas, agréable d'être dans la présence de celui-là qu'on aime. Et quand on aime une personne, on ne veut pas le blesser, n'est-ce pas? On fait tout, on ne veut pas blesser la personne. On n'aimerait pas que la personne apprenne qu'on a fait une erreur. On n'aimerait pas, on se dit, oh non, oh non. C'est-à-dire, on fait tout, on ne veut pas blesser la personne. C'est comme ça qu'on aime une personne. Alors c'est comme ça qu'on aime Dieu. Et la Bible nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Le proverbe 8, le verset 32 nous dit, et maintenant mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux, car celui qui me trouve a trouvé la vie, il obtient la faveur de l'Éternel. C'est sagesse qui parle, elle est l'artisane, elle est la première des œuvres de Dieu. On trouve ça Proverbe 8. Et puis elle dit, mes enfants, écoutez-moi. Heureux l'homme qui m'écoute. Parce que si tu écoutes la sagesse, elle émane directement de Dieu. Si tu écoutes cette sagesse-là, alors, c'est dit quoi? La faveur de l'Éternel sera sur toi. Et c'est ça que Dieu a pour nous aujourd'hui. Il y a la sagesse de ce monde, il y a la sagesse orientale, il y a la sagesse, on peut citer toutes sortes de sagesse, et puis on peut catégoriser les sagesses.
Mais s'il y a une sagesse que Dieu aimerait qu'on puisse avoir, c'est la sagesse de Dieu. La première des œuvres de Dieu. Elle nous dit, écoutez l'instruction. Et l'écoute de l'instruction, c'est quoi? C'est Jésus-Christ qui a dit, il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux-là. En gros, c'est tout. C'est ça l'instruction. Si aujourd'hui tu dis que non, bon, j'ai pas eu le temps de lire ma Bible, tu as au moins reçu une instruction, c'est qu'il y a deux commandements qui résument toutes les lois de notre monde, de notre univers. Deux. Aimer Dieu et aimer ton prochain comme toi-même. Il y a deux et puis c'est fini. Il n'y a pas autre chose. Alors tout revient pour toi dans la pratique. Alors tu peux t'arrêter pour dire que mais finalement, on n'a plus de vie. On n'a plus de vie parce que où est la limite? La limite se trouve dans ta relation avec Dieu. Plus tu marches avec Dieu, plus tu apprends à le connaître et puis à détecter ce qu'il veut, alors il te dira, il te guidera, il te dira quoi faire avec telle personne, quoi ne pas faire. Parce que il est celui-là qui oriente ta vie. Il est celui qui t'a façonné et il est celui-là qui a ta destinée entre ses mains, dont il sait quelles sont les œuvres qu'il a apprêtées pour toi. Alors, toi, tu as tes œuvres à pratiquer, moi, j'ai pour moi à pratiquer, et ainsi, chacun pratique ses œuvres, et puis ben, tout le reste, tout sera fait comme Dieu a voulu, parce que tout va revenir à un. Tout va tourner, et puis ça va revenir à un seul, parce que chacun aura obéi à Dieu, et puis chacun aura fait ce que Dieu attend de lui. Alors, souvent, on laisse de côté Dieu parce qu'on dit que je dois aller payer mon loyer, je dois travailler pour payer mon loyer, je dois faire ceci, je dois étudier pour faire ceci, pour avoir une carrière et tout. Mais dans le Proverbe 8, le verset 18, c'est dit, « Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. » Tous les biens sont là. Tout. Tout est là. Qu'est-ce que tu veux? Tout est là. C'est que tu dois décider de choisir la sagesse, la vraie. Celle-là qui va te rapprocher de Dieu et qui va faire de toi un être identique à ton Père. Parce qu'à force de marcher, tu vas finir par lui ressembler. Alors, dans le Proverbe 9, le verset 9 à 10, c'est dit, « Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu et la science des saints, c'est l'intelligence. » Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Le commencement, ça commence juste. Si tu crains Dieu, tu es juste en train de commencer. Mais si tu ne le crains pas, ben voilà, il faudrait débuter là. Commencer à prier pour dire, Seigneur, apprends-moi à te craindre. La crainte, c'est quand Dieu parle, tu te mets à faire. Tu ne dis pas, ok, Seigneur, attends un peu, attends, je n'ai pas décidé, j'ai pas... Non, non. La crainte, on l'a vu, on voit le respect, on voit le fait qu'on ne veut pas que l'autre soit blessé, on ne veut pas l'offenser. Alors on fait tout pour lui être agréable et ça nous fait aussi du bien dans le sens que on n'a pas le cœur troublé, on est en paix, sachant qu'on est en face de l'être aimé. Et dans le Proverbe 9, toujours, le verset 11, ça dit... C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Donc, en étant sage, c'est-à-dire qu'en marchant dans la crainte de Dieu, c'est dit, tes jours vont se multiplier et les années de ta vie augmenteront. Mais tes jours se multiplient où? Sur la terre.
tes jours vont se multiplier sur la terre. Alors, on a souvent grandi avec le fait que, bon, les chrétiens vont quitter, et puis vont laisser la terre à ceux-là qui n'écoutent pas. Mais ça, c'est une déformation terrible, n'est-ce pas? Moi aussi, j'ai prêché ça, jusqu'à ce que le Seigneur ouvre mes yeux. Je dis, mais la terre, ça a été donné aux enfants de Dieu. Et puis, c'est dit quoi? C'est dit, Jésus-Christ va revenir régner sur la terre. C'était... Le règne, c'est de la famille. David va régner, mais nous savons que David est mort. Nous savons que Jésus est venu. Il est mort, il est ressuscité. Il est parti dans la gloire. Mais il va revenir et régner sur le siège de David. Mais il règne où? Pas dans les airs, il règne sur la terre. Donc, sur cette terre, Dieu a prévu un règne, un gouvernement de paix sur toute la terre, à un moment donné. Et ce sera un règne selon, un gouvernement selon ce que lui, Jésus, a établi, selon ce que le Père a conçu, pas comme les hommes l'ont conçu, mais comme le Père a conçu. Et ça commence pour toi et moi de demeurer dans la crainte de l'Éternel, de lui faire la place et de le laisser entièrement être le maître de toute notre vie, afin de jouir, n'est-ce pas, de tout ce qu'il a prévu pour nous sur la terre. Alors, souvent, quand tu entends les gens, il y a toutes sortes de théories. Certains qui pensent que, bon, la terre sera ébranlée, et puis toutes sortes d'histoires, la terre sera détruite et tout. Mais quand on regarde le psaume, par exemple, 104, le psaume 104, au verset 5, c'est dit, excusez-moi, au verset 5, c'est dit, « Il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. » Jamais. Le psaume 112, le verset 1, ça dit, « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. » La lumière se lève dans les ténèbres pour celui-là qui est miséricordieux, qui est droit. Mais c'est quoi les ténèbres? Les ténèbres, c'est, on sait que c'est l'absence de lumière, on sait que c'est la noirceur, mais ça peut être aussi le fait d'être privé d'informations par rapport à une donnée, le fait d'être dans la confusion et puis de l'incertitude, ça peut être le fait d'être dans le doute, le fait de ne pas savoir où s'orienter, ça c'est les ténèbres. Et nous traversons les moments de ténèbres. À un moment donné, les ténèbres, ce n'est pas juste pour une catégorie de personnes, c'est tout le monde. Parce que nous sommes des êtres de chair. Et puis nous vivons dans cet environnement-là. Mais Dieu dit, dans le verset qu'on vient de lire, il dit, « La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. » C'est le psaume 112, le verset 4. « Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. » La lumière se lève dans les ténèbres. C'est-à-dire dans les ténèbres où tu te trouves, où tu te trouverais, alors que tu marches avec Dieu et que tu le crains, Dieu va jaillir, il va faire jaillir de la lumière de là. Il va faire jaillir une connaissance de là. Il va te donner la réponse dont tu as besoin. Il va venir à ton secours alors que tu es dans la détresse, que tu ne sais pas où te tourner. Il va s'organiser pour t'apporter la révélation dont tu as besoin. Parce que tu le crains, parce que tu lui appartiens, tu es à lui. Il ne veut pas que tu demeures dans le ténèbre. Et il va le faire à tous les jours, à tout moment. Voilà pourquoi il te dit de t'accrocher à lui.
de rester à ses pieds, de ne pas te laisser distraire. Parce qu'il a prévu un avenir merveilleux pour tous ceux-là qui lui appartiennent. Autour de toi, l'ennemi va te faire croire plein de choses, il va t'envoyer la peur, mais au début, on a vu que la peur, ce n'est pas la crainte. La peur suppose un châtiment. La peur envoie de l'angoisse. Ça envoie, au fait, un sentiment, des émotions vraiment très, très inconfortables, au point où ce qui ne devrait pas arriver peut arriver. Ça, c'est les émotions de peur. Mais dans la crainte, la seule émotion que tu as, c'est le respect, c'est la tranquillité, c'est le fait que Dieu est là, il veille sur toi, et il n'y a rien qui va t'arriver que son œil ne voit, que sa main ne peut secourir. Il n'y a rien. Et dans le psaume 119, au verset 90, voilà ce qui est dit. Il est dit, de génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Notre terre demeure ferme. Les hommes vont créer toutes sortes de technologies pour envoyer les perturbations, et puis avec toutes sortes d'ouragans, et puis ils envoient tout, et puis ils envoient toutes sortes d'histoires. Parce que ils se disent ils connaissent, ils font toutes sortes de tests, mais c'est dit, la terre est inébranlable, et puis Dieu demeure ferme dans ce qu'il a établi. Alors, tu t'arrêtes de te dire, comment est-ce qu'il a établi cela? Ça tient sur quoi? Mais toujours est-il que Dieu vient nous rassurer aujourd'hui pour dire qu'alors que tout autour, c'est la perturbation, c'est les inquiétudes, c'est l'angoisse, c'est le fait que, bon, on entend guerre, bruit de guerre, tout va s'écrouler, et puis ben voilà, et puis Dieu dit non, il dit, la terre est ferme. Elle est inébranlable. Parce que celui-là qui l'a créé, qui l'a placé, veille à ce que... Il l'a fait une fois pour toutes. Et c'est dit quoi? Et Dieu vu que tout était bon, et il y eut un soir et il y eut un matin, ça fut tel jour. Dieu ne nous a pas donné des choses qui sont de piètre valeur. Des choses qui sont des blocs Lego que tu peux démonter quand tu veux et puis tu balances ça. Non. Tout est établi. Tout est ancré en notre Dieu. Et toi, il te dit, marche selon ces deux commandements-là, ou bien ce commandement bis, qui est le premier d'aimer Dieu, et le second d'aimer ton prochain. Il dit, marche selon ceux-là, parce qu'il n'y a rien qui peut se faire contre nature. Ce n'est pas possible avec Dieu. Dieu a établi pour toi d'aimer ton prochain. Alors, mets-toi à aller dans le sens de ce que Dieu aime. Et la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence sera ton lot. Dieu ne peut pas aller contre ce qu'il a établi. Il ne peut pas. Voilà pourquoi il est très important de ne pas se laisser aller dans nos désirs, dans nos passions. Dieu ne l'a pas établi. J'ai déjà fait une vidéo parlant du fait de la sexualité. Alors, sur la sexualité, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait fait une vidéo et puis il avait des propos très très sévères et puis il insultait les autres qui étaient de la sexualité, qui étaient mariés aux personnes du même sexe qu'eux. Alors, cette personne a fait une vidéo vraiment assez sévère là-dessus. Et dans ce temps, c'est comme ça que j'étais en train de chercher à découvrir, le Seigneur était en train de m'enseigner. Et la sexualité, que ce soit avec le conjoint du même sexe que toi, ou bien du sexe contraire, tout cela, ce sont les choses de la chair. Ce n'est pas Dieu qui a établi ça. Les anges déchus ont amené une création, une façon de faire
que Dieu n'a pas établi et ils ont perturbé toute la création de Dieu. C'est écrit qui est ici, c'est écrit dans Genèse 6. C'est eux qui sont venus perturber tout ce que Dieu a mis. Et puis c'est dit que, à Genèse 6, le verset 4, les géants étaient sur la terre. En ce temps-là, après que les fils de Dieu furent revenus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants, et ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé dans son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai la face de la terre, l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Voilà encore qui justifie que la terre est inébranlable. Dieu dit quoi? Ici, il parle, s'il y a extermination, il parle d'exterminer ce qui est sur la terre. Il ne parle pas d'exterminer la terre, d'exterminer ce qui est sur la terre. Et si nous prenons l'histoire de Noé, 8 personnes ont été sauvées. Ils sont entrés dans un bateau, une arche. Et quand les 40 jours furent passés, Dieu les a fait redescendre sur la montagne. Et après, ils ont pris possession encore de la terre et ils l'ont cultivée. Et puis, on sait tout ce qu'on vient de Noé. Mais ce n'est pas la terre qui a été ébranlée, non. Ce n'est pas la terre qui s'est effacée. Alors, on est dans ce temps-là où c'est bon de se servir des exemples comme le déluge pour apprendre. Parce qu'il y a eu déluge et 8 personnes ont été sauvées. Ils ont refait la terre, ils ont refait le monde, n'est-ce pas? Mais tous ceux-là qui étaient là sur la terre et qui marchaient selon une certaine rébellion ont été exterminés. Et la terre est restée intacte parce qu'elle est inébranlable. Alors tout cela pour dire que tu ne peux pas posséder la terre et ou bien vivre tout ce que Dieu a prévu pour toi si tu marches dans les passions de la chair. Si tu marches dans les désirs de ton cœur égoïste, tu as besoin de t'aligner dans ce que Dieu attend de toi. Et ce que Dieu attend, c'est que nous puissions nous aimer les uns les autres d'un même amour, d'un ardent amour, comme dit la parole de Dieu, et que nous puissions aimer Dieu le Père, le Fils, l'Esprit Saint, de tout notre cœur. Et Dieu nous dit, il y a un seul commandement au fait. Il a 2 sens. Le premier sens est orienter Dieu, le deuxième sens est orienter le prochain. En marchant ainsi, nous allons donner cette agréable odeur à notre terre et nous allons refléter ce que Jésus-Christ a dit. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Alors, on ne peut pas mettre une huile sous le boisseau. On ne peut pas mettre une lampe sous le boisseau. On la met au niveau d'une hauteur afin qu'elle puisse éclairer toute la ville. C'est ça que Dieu fait de ses lumières. Quand le sel n'a plus goût, alors ça ne sert à rien de le mettre dans la sauce. Mais il sert à assaisonner. Alors, quand il a bon goût, alors Dieu assaisonne les différentes situations d'avec toi. Laisse donc que Dieu se serve de toi pour assaisonner les différentes personnes. Laisse que Dieu se serve de toi pour te placer sur une montagne afin que tu puisses éclairer toute la ville, tout le pays. C'est ça que Dieu fait. Mais pour cela, tu as besoin de te départir de toi-même, de te dépouiller de toi-même, de toutes ces choses-là que tu prends comme important alors que Dieu, pour Dieu, c'est juste la distraction. Et pour cela, tu as besoin de venir devant Dieu à tout moment.
afin d'être imprégné de sa présence, afin de recevoir de sa lumière, et que, une fois dans sa présence, il se décolore sur toi. Un peu comme quand Moïse allait sur la montagne, le peuple a dit mets un voile parce que ton visage, bon, voilà, ça brille trop. Mais ce n'est pas juste pour Moïse que Dieu aimerait faire ça, il aimerait faire ça pour chacun de ses enfants. Mais ça commence par toi, plaçant Dieu à l'endroit où il doit être, et que toi, tu exerces sa crainte. Quelqu'un qui craint Dieu va faire attention avant de cliquer pour regarder une émission. Il va s'assurer que Dieu est avec lui. Il va s'assurer qu'il a la permission de Dieu. Avant de cliquer pour regarder, pour dire non, mais c'était pas une émission qui a annoncé que c'était grave et puis finalement c'était juste vraiment du n'importe quoi et puis on essaie de justifier. Non. Laissons Dieu être prioritaire. Laissons-le être le roi de nos vies. Laissons-le prendre toute la place afin qu'il puisse nous transformer et que nous puissions être le reflet de sa gloire. Dans le psaume 145, au verset 18, c'est dit, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit les méchants. Donc, c'est ceux qui marchent contraire à Dieu qui sont détruits si le jugement de Dieu tombe dans une ville. Si on se rappelle ce qui s'est passé avec Sodome et Gomorrhe, il y a que Lot a été épargné avec sa famille, et puis le feu est tombé du ciel, et c'est les hommes qui ont péri. Oui, la ville était en feu, mais ces hommes-là, qui ont été qualifiés de méchants selon le jugement de Dieu, ont péri. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. C'est pas ça que Dieu aurait voulu pour Sodome et Gomorrhe. C'est pas ça. Mais c'est dit que la méchanceté des habitants de Sodome était montée au ciel, si bien que Dieu a dit non, je vais aller là-bas pour m'assurer que, pour voir si ce que j'entends, c'est vraiment ça. Et quand les anges sont venus, ils ont été reçus par Abraham. Et de chez Abraham, ils sont arrivés à l'endroit où habite Lot. Finalement, c'est Lot qui les a reçus. Et même là, quand le soir est venu, à la tombée du soleil, ils ont débarqué chez Lot pour dire, fais-nous sortir les étrangers là qui sont chez toi. Tellement, ça témoigne de la méchanceté de cette ville-là. Et notre Dieu nous dit dans sa parole que la génération de la fin, qui est notre génération, sera traitée pire que Sodome et Gomorrhe. Que Sodome et Gomorrhe ont été traités moins rigoureusement que seront traitées la génération de la fin. Parce que tellement la méchanceté de notre temps a dépassé les bornes, a dépassé l'entendement. Mais Dieu te dit, quoique vivons dans cette génération qui est la nôtre, quoique les ténèbres sont épais sur notre monde, Dieu te dit, si tu marches dans la crainte de l'Éternel, pour toi jaillira sa lumière. Pour toi jaillira sa direction. Pour toi jaillira sa bénédiction. C'est-à-dire, Dieu répand ses grâces, même quand tout semble fermé, tout semble compliqué, tout semble sans espoir. Si tu marches dans la crainte de Dieu, alors tu n'as pas à craindre quoi que ce soit. Tu n'as pas à avoir peur de quoi que ce soit. Parce que Dieu lui-même sera ton guide. Il va passer devant toi. Il va déblayer les chemins pour toi. Seulement, il te dit, il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux-là.
Il a dit, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu. Il n'y aura point d'autre Dieu devant ma face. Et il dit d'aimer Dieu dans tout ton être, dans toute ta pensée, ta force, ton cœur et tout. Et d'aimer ton prochain comme toi-même. Tout ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, Dieu n'aimerait pas que tu le fasses à ton prochain. Et c'est ça, c'est tout un défi. Et c'est là que les choses se jouent. C'est tout un défi à ce niveau. Parce que souvent, on trouve que bon, l'autre a exagéré. On se dit que non, il a exagéré. Il mérite une correction et puis tu te mets, tu insultes la personne. Mais Dieu dit non. Si tu n'aimerais pas qu'on t'insulte, tu ne dois pas aussi insulter l'autre. Tu dois te comporter envers l'autre comme tu aimerais qu'on se comporte envers toi. Quand bien même tu te sentirais lésé, méprisé, tu dois continuer de toujours traiter l'autre comme tu aimerais que tu sois traité. Alors, je viens nous encourager, n'est-ce pas, à ne pas baisser les bras dans ce temps où nous nous trouvons, nous mettant à imiter tout ce qui se passe dans la société. Je nous encourage à ne pas faire cela. Et si on se retrouve devant un mur et qu'on ne sait pas par où se tourner ou bien on ne sait pas où frapper, de ce mur jaillira une porte pour toi. Si tu marches devant Dieu, jaillira une porte pour toi. Parce que Dieu est celui-là qui te protège. S'il veut que tu traverses, il va faire sortir une porte pour toi. À travers ce mur-là, tu vas sortir. Parce que il aimerait que tu te dégages. On l'a vu dans la vidéo tantôt. Il a dit, dégage-toi. Il aimerait que tu sois libre. Parce que la Bible dit quoi? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Christ serait-il mort pour rien? Non. Il est mort pour nous affranchir de la servitude du péché. C'est pour ça qu'il est mort. Et ça a été fait une fois pour toutes. Ça ne peut pas encore être fait. Ça a été fait une fois pour toutes. Ce n'est pas à recommencer. Le sacrifice de Christ est parfait, il est total, et c'est lui qui a payé pour nous délivrer, pour nous racheter à tout jamais. Et il l'a fait pour toi, pour que tu puisses t'identifier parfaitement à sa mort et que tu puisses accepter cette mort-là, que tu puisses accepter sa résurrection et que tu puisses accepter la promesse d'une vie meilleure. C'est-à-dire délivrer de toutes tes chaînes, de tout péché, de toute culpabilité, de toute situation désagréable. Jésus-Christ t'a délivré complètement. Et il te dit, viens. Viens à lui tel que tu es, mais viens. Et applique-toi à mettre en pratique ces 2 commandements. Et si tu ne peux pas, appelle Dieu au secours. Dis-lui, Seigneur, j'aimerais bien aimer mon prochain, mais c'est compliqué. J'aimerais bien t'aimer, mais je n'arrive pas. Et le Seigneur va t'aider. Mais évidemment, tu ne peux pas apprendre à connaître le Seigneur si tu laisses de côté la parole de Dieu. Les 2 commandements dont il est question se retrouvent dans la Bible. Ils se retrouvent là-dedans. Alors, si tu ne prends pas la Bible pour la lire souvent, tu n'auras pas de référence. Tu ne sauras pas où te tourner. Tu as besoin de la lire. Et alors que tu la lis, Dieu va te parler. Il y a des gens qui pensent que Dieu parle seulement de façon, je ne sais pas, par les révélations autres que dans la Bible. Non, Dieu parle dans la Bible. Quand tu es en train de lire la Bible, il peut te parler là, pendant que tu es en train de lire. La parole que tu lis, elle va s'animer, elle va devenir vivante. Parce que c'est la parole vivante. Les écrits sont juste morts, mais parce que Dieu est vivant, sa présence active la parole. Et elle la rend vivante pour toi. Alors, elle est là pour te délivrer. Elle est là pour te révéler qui est Dieu. Alors que tu lis. Et si Dieu aimerait te donner les autres choses, il te donnera. Les autres choses viendront au fur et à mesure. Parce que c'est une marche. Dieu ne te donne pas tout le même jour en disant, ok, viens, je te donne tous les cadeaux que j'ai pour toi. Mais non. Alors que tu marches avec lui, alors il te révèle sa personne, des facettes de sa personne, jusqu'à ce que tu le connaisses. Plus intimement chaque jour, jusqu'à ce que tu le vois face à face.
La Bible nous dit, Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch a marché, il a marché et puis un jour est venu où, ben voilà, Dieu s'est retrouvé avec son enfant et puis c'est tout. Enoch n'a pas connu la mort. Il a marché. Tellement il était agréable à Dieu que Dieu ne pouvait plus le laisser loin là-bas. Dieu l'a pris avec lui. Alors, sois encouragé, n'est-ce pas? Quand bien même tu tomberais aujourd'hui, ne reste pas par terre en disant « Ok, j'ai voulu aimer aujourd'hui, je n'ai pas réussi. Oh, je suis un raté, je suis une ratée. » Non, non, non. Tu es tombé aujourd'hui, relève-toi immédiatement. Dis au Seigneur, Seigneur, je suis désolé. Ça n'a pas été aujourd'hui. Et j'aimerais que ça puisse aller mieux pour moi. Et chaque jour, le Seigneur va te donner de vaincre, n'est-ce pas, tes barrières et de réussir là où tu as échoué. Parce que c'est une marche. Amen. Et tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est là avec toi. Il combat pour toi. Il est en toi. Il vit en toi. C'est comme ça que le Seigneur est avec toi. Il est avec toi partout, 24 heures sur 24, tout le temps. Il est avec toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas abandonné. Il est là. Sois encouragé. Et retrousse tes manches. Sachant que celui-là qui t'a appelé est fidèle pour te conduire à destination. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia.